Les plus anciens se souviendront peut-être que la première vidéo de cette chaîne, c'était justement moi qui vous expliquais que j'avais acheté une Saturn Jap en 2018. Mais c'était le modèle 2. En 2023, je suis allé au Japon. Je vous ai d'ailleurs fait plein de vidéos récap de tous mes achats. Donc maintenant, il restait plus qu'à tester et jouer à tous ces jeux qui ont rejoint ma collection. Sur Saturn, ça en fait une dizaine. Ma prio au Japon, c'était de ramener des jeux Vita et Saturn. Et une fois sur place, finalement, l'idée d'acheter un modèle que je n'ai jamais eu comme souvenir pour lire tous les jeux que j'ai justement achetés là-bas, ça m'a paru comme une évidence. Surtout à ce prix. 43€ avec 2 manettes. La manette, c'est pas la moche comme celle qu'on a eue nous pour le modèle 1, celle qui se tient trop mal avec la croix qui fait hyper mal au pouce. Non, c'était déjà la manette Saturn bien connue qui n'arrivera chez nous qu'avec le modèle 2. Et donc si j'ai pris ce modèle spécifique, en plus de son prix très attractif, c'est parce que je kiffe sa couleur. Chez nous, que ça soit le modèle 1 ou 2, on avait une console noire tristounette. Alors il y a toujours bien moins de couleurs sur la manette que le modèle 2 Jap, mais ce mélange gris, bleu et noir, je le trouve tellement classe. Le fait qu'elle apparaisse telle quelle dans Shenmue 1 joue peut-être aussi un peu. Les boutons sont ovales et pas ronds. C'est chelou comme forme de bouton pour une console. Et c'est marrant, quand tu l'allumes, il y a des diodes qu'il n'y a pas sur le modèle 2. Ça fait technologique, ces rectangles verts pour power et les diodes rouges pour l'accès au CD. Ils ont enlevé tout ça dans le modèle 2 pour baisser les coûts. Vous le savez, il y a aussi un port cartouche, mais on va y revenir plus tard. Revenons à la manette d'abord. Putain, mais qu'est-ce qu'elle est bien la croix! J'ai passé du temps sur la PC Engine à jouer à Street. Quand tu passes au pad Saturn, il y a une aisance et un confort. Et puis la disposition des 6 boutons en façade, c'est juste parfait pour les fighting games. Si t'es pas habitué aux consoles Sega, tu peux être perdu dans les menus pour trouver valider et annuler par rapport à une PlayStation. Globalement, souvent, B revient en arrière, et A et C valident. X, Y, Z, vous pouvez les oublier, soit ils sont pas utilisés, soit c'est des boutons de raccourci ou des boutons de menu. Il y a plein d'autres choses à dire sur cette console, mais si vous le voulez bien, je vais intégrer ça dans la présentation des quelques jeux que j'ai achetés là-bas. Je vous ai dit, je suis revenu avec une dizaine de jeux Saturn, je les ai enfin tous testés, donc je vais pouvoir vous les présenter un par un. A commencer par la toute première killer app de la console, son meilleur jeu de lancement en 1994, Virtua Fighter. Dernièrement, j'étais dans ma période arcade, où je me suis remis à l'Astro City Mini, il y avait plein de jeux 2D des années 80-90, et le dernier jeu de la compile, c'était Virtua Fighter. Toute l'actualité autour de cette série dernièrement m'a donné envie de m'y remettre, histoire d'être chaud pour quand le prochain sortira. Donc j'ai voulu me renseigner sur l'époque de sortie du premier. Nous, on y a un peu échappé, mais au Japon, c'était un phénomène. Un énorme succès en salle d'arcade. C'est pas juste que c'était le premier jeu de combat en 3D, en y rejouant aujourd'hui, après d'autres jeux de cette époque, ça saute aux yeux que le gameplay était déjà profond et les animations hyper fluides et réalistes. Surtout quand les persos se touchent pour faire des prises. Ça m'a frappé comment certaines prises s'activent au milieu d'une animation de coup de pied de l'adversaire, dans une continuité tellement naturelle qui ne pouvait pas exister en 2D à l'époque. Ça aurait demandé de dessiner trop de sprites. Même la mise en scène, la caméra qui adapte son zoom en fonction de la distance, les replays spectaculaires. J'aurais cru que le premier jeu de Versus en 3D serait beaucoup moins abouti que ça. D'ailleurs, c'est le succès de ce jeu qui apparemment aurait convaincu Sony qu'ils doivent tout miser sur la 3D pour la PlayStation. Parce qu'avant ça, c'était pas encore un choix si évident. Bref, tout le monde s'affrontait sur Virtua Fighter dans les salles d'arcade au Japon en 93, alors la version salon était très attendue. Et elle est arrivée un an plus tard. Il faut se dire qu'à l'époque, la 3D était pas encore très démocratisée dans les chaumières. Donc se dire qu'une expérience typiquement arcade pouvait être jouable chez soi, ça devait être fou. Tu pouvais t'entraîner, apprendre tous les combos pour ensuite pouvoir mettre la misère aux gens dans les game centers. Je pense qu'on peut le dire, c'est pas de l'exagération. Si la Saturn a connu un succès au Japon, c'est grâce à Virtua Fighter. Les chiffres prouvaient que tous ceux qui avaient acheté une Saturn avaient acheté Virtua Fighter avec. Et quand tu vois les autres jeux du line-up japonais, tu comprends que c'était l'unique raison pour laquelle elle se vendait. Faut se rappeler qu'avant, ces gars ils galéraient à vendre leurs consoles au Japon. La Mega Drive là-bas, c'était pas le même succès que chez nous ou aux US. Ce qui rend le boom de la Saturn d'autant plus étonnant que c'est chez nous qu'elle a bidé. Si le premier jeu le plus iconique de la PlayStation c'était Ridge Racer, y a pas de doute que celui de la Saturn c'était Virtua Fighter. Deux jeux qui viennent justement des salles d'arcade, qui sont tous les deux sortis en 93 et ont connu un portage l'année suivante sur deux consoles rivales. Marrant ça. Donc après avoir joué à la version arcade de Virtua Fighter sur l'Astro City Mini, je trouvais ça drôle d'enchaîner direct avec la version Saturn du lancement pour les comparer. C'est un peu moins fin,
toujours très polygoneux, mais le style est conservé. Par exemple, on voit toujours bien les ombres sur le corps des persos par rapport à la source de lumière. Ça les rend d'autant plus consistants visuellement. Sur Saturn, c'est aussi le cas, mais chaque cube du corps a tendance à clignoter, donc ça fait un peu moins propre et stable que sur arcade. Et globalement, sur Saturn, l'image est aussi un peu moins nette. Ça se joue qu'avec 3 boutons, mais il y a plusieurs combinaisons possibles. C'est assez cool d'explorer ça en fonction de ta position ou celle de l'ennemi. Par contre, faut regarder la liste des coups sur internet parce que c'est dur à deviner. Mais ensuite, c'est fun à placer. Bon, après, y a pas grand chose en contenu. Soit tu joues contre un pote, soit en mode arcade. C'est tout. Mais dans les options, t'as différents niveaux de difficulté, donc pour rentabiliser ton disque, quand t'as battu le dernier boss en easy, t'enchaînes sur le mode normal, etc. J'étais dans un mood Virtua Fighter, et pendant plusieurs jours, j'ai joué qu'à ça pour m'immerger dans la peau d'un joueur japonais de 1994 pour qui ça serait l'unique jeu. Et franchement, je sentais que je m'améliorais, je rentrais de plus en plus facilement les coups spéciaux, c'était plaisant. Je me suis arrêté quand j'ai one-crédité le jeu en normal en mettant un 3-0 à Dural. On s'améliore vite, n'empêche. Donc, bête de jeu de lancement, mais faut reconnaître que techniquement, même pour de la Saturn, c'était un peu moche. Les joueurs le voyaient et le disaient. Donc 6 mois plus tard environ, entre la sortie de Virtua Fighter 1 et 2 sur Saturn, ils ont sorti un remaster du 1, Virtua Fighter Remix, que j'ai aussi trouvé au Japon pour une bouchée de pain. Ou devrais-je dire, pour le prix d'un pain au chocolat. Donc bien plus que 15 centimes, pour ceux qui ont la ref. Il a de meilleurs graphismes, toutes les formes cubiques sur les persos ont disparu, maintenant, ils ont des vraies textures. Ça rend leurs vêtements enfin un minimum réaliste. Et ça se met enfin à ressembler à un vrai jeu 32 bits. Parce que clairement, le premier VF, je pense que l'objectif c'était surtout que les gens se disent « Oh, c'est le même jeu qu'en arcade !» Même si, forcément, il datait de 93. Et à cette époque, en 2 ans, la 3D faisait des sacrés progrès. Par contre, les décors ça a pas bougé, ça reste hyper simple avec des grosses images 2D. Sinon c'est le même jeu, les mêmes animations, t'es bon à l'un, t'es bon à l'autre. Et si on enchaînait avec d'autres jeux du début de vie, un jeu solo plus traditionnel, Clockwork Knight, pour voir ce qu'apporte la 32 bits à un action platformer. Un style qu'on retrouvait partout sur SNES et Mega Drive, donc c'était attendu de voir à quoi ça allait ressembler sur Next Gen. Je pensais que c'était le 1, mais non, c'est le 2 qui est sorti à peine quelques mois plus tard. Vu qu'à la base ça devait être qu'un seul jeu, mais ils l'ont coupé en 2. Le 2 démarre sur le boss final du 1 d'ailleurs. Et en me formatant mon cerveau pour l'époque, je me dis que même si le gameplay reste 2D, les ennemis et les boss qui viennent du fond du décor, ça ajoute une profondeur qui rend pas mal par rapport à une 16 bits. Reste que la direction artistique est un peu immonde. Au moins, ça tourne à 60 images secondes et il y a du taf sur les nombreuses cinématiques en images de synthèse. À jouer, c'est ultra basique, il y a 2 boutons, un saut, une frappe, mais il n'y a pas d'hyper bonne sensation. L'inertie est pas terrible, même s'il y a des phases un peu variées qui arrivent vite, comme le niveau sur rail qui rappelle les tonneaux de Donkey Kong Country. C'est un jeu emblématique du début de vie. De fait. Et c'est dommage parce que la Saturn aurait peut-être plus marqué les esprits des occidentaux si l'action platformer grand public de Sega c'était disons quelque chose de plus charismatique. Pour changer, j'ai acheté Riglord Saga, il s'appelle Mystaria chez nous, un tactical RPG, un peu moche aussi, sauf que là on dirait un jeu 3DO. C'est pas très attrayant mais il paraît que c'est pas trop mal. Là on atteint le stade où la langue vient poser souci. Quand c'est pas un jeu arcade, faut sortir Google Trad. Alors pourquoi je l'ai acheté ? Je vais vous le dire. Dans l'euphorie du Japon, j'étais pas à 2€ près. Or, c'était le prix de ce jeu. Lui, il a une grosse boîte. Pourquoi ? Parce qu'il a une grosse notice, un mini poster et plein de paperasses qu'on va passer en revue parce qu'il y a même de la doc publicitaire pour les premiers jeux Saturn. Ah, ça donne envie, tout ce riche catalogue de jeux, divers et variés. La spin card. Je vous explique pour les moins renseignés. Quand un jeu était neuf sous blister, sous le plastique, il y avait ce bout de carton au niveau de la tranche. Donc relou pour les collectionneurs les plus tarés parce que ça fait un truc en plus à checker avant d'acheter un jeu complet. Je vous rassure, on va retourner sur de l'arcade, jouable même sans la langue. Et encore je dis ça, la plupart des jeux arcade ont les menus en anglais. D'ailleurs, c'est récemment que j'ai découvert que le menu de la console pouvait être mis en français, même sur une console Jap. Ça rend le déplacement dans les menus de la carte mémoire beaucoup plus facile. Fin 95, c'est toujours pas la joie dans le reste du monde, mais au Japon, il y a 2 méga hits qui vont débarquer pour la fin d'année et qui vont redynamiser les ventes. Ces 2 mastodontes, c'est Virtua Fighter 2 et Sega Rally. Ça deviendra d'ailleurs les 2 jeux Saturn les plus vendus là-bas. VF2, on dirait presque qu'on est passé à la console suivante, à côté du premier. C'est tellement plus détaillé et fluide, en 60 FPS s'il vous plaît.
Et Sega Rally, dès 95, offrait aux possesseurs de Saturn le meilleur jeu de course de la machine. Et son meilleur jeu tout court, à mes yeux. Ces deux-là, je les avais déjà, je les ai pas achetés au Japon, mais vu leur importance, je trouvais ça dommage de pas les glisser dans la vidéo vu que je passe en revue des titres dans l'ordre chronologique. On continue avec le reste de mes achats. Côté shoot'em up, j'aurais aimé revenir avec un petit Radiant Silvergun, mais disons que c'était pas trop dans mon budget, alors j'ai jeté mon dévolu sur Darius Gaiden, que j'ai découvert pour l'occasion. J'y avais jamais joué, mais de nom je savais qu'il avait bonne réputation. Sorti fin 95, c'était le portage d'un jeu arcade sorti un an avant. Et fun fact, il est aussi sorti sur PS1, mais un an après. Et en Europe, on a eu que la version Saturn, pas PlayStation, ce qui est assez rare pour être précisé. Généralement c'était l'inverse. Surpris qu'il soit aussi nerveux à jouer pour un shmup horizontal. C'est très agréable. Pas de mécanique complexe, juste le tir et la bombe. Il se jouerait presque comme un Danmaku. C'est plus calme quand même, mais il y a pas mal de balles à esquiver. Le premier boss, il m'a mis une claque. Un poisson géant en 2D, mais hyper bien animé. J'adore la génération 32 bits. Parce que je trouve limite que c'est le plus gros écart entre deux générations de consoles. Déjà pour la 3D, mais même la 2D a été tellement affinée. Je la trouve magnifique sur cette console. Pour me mettre dans le bain, j'ai joué au Darius précédent, vu que lui c'est le 3ème. Bah putain, c'était pas aussi bien avant, hein. Lui, le level design est plus intéressant et bien plus agréable à parcourir. Il y a des embranchements aussi dans le mode arcade, à la Outrun, donc rejouabilité au top si tu veux pas toujours faire les mêmes niveaux. Les stages ont vraiment de la personnalité visuellement. Il est archi cool comme jeu, tout s'enchaîne bien, pas de checkpoint quand tu meurs, tu reprends direct. Les boss ont des patterns sympas, de bonne musique. Ça a été ma plus grosse surprise parmi les titres que j'ai ramenés du Japon sur Saturn. Albert, Odyssey. En japonais, je vais pas aller bien loin. Mais je trouvais ça cool de l'avoir en physique vu le prix de la version occidentale, sortie uniquement aux US. C'est donc à cette version en anglais que j'ai joué sur émulateur, et c'est un RPG au tour par tour, qui a du charme. Par contre, on tient pas le FF7 Killer. Ses visuels 2D sont soignés, mais dans son scope, sa philosophie, on dirait complètement un RPG de l'ère SNES, ou plutôt Mega CD. Donc j'ai un peu de mal à discerner sa valeur ajoutée. Hormis le fait que c'était un des rares RPG Saturn localisés aux US. Langrisser 3. Mais pourquoi j'ai pris un autre tactical RPG? Déjà, parce que 3€, mais surtout parce que la jaquette en 3D m'a tapé à l'œil. Et vous savez à quel point j'aime la 3D. Je trouve ça marrant. Et c'est encore la boîte le plus marrant pour moi. Constatez qu'on dirait pas qu'elle est plus épaisse, et pourtant si. Dedans, il y a un fanbook. Et le papier est franchement de bonne qualité par rapport à une notice classique. Elle a une grosse boîte aussi, c'est la Street Fighter Collection, avec ses 2 disques qui contiennent Super Street Fighter 2 et Street Fighter Alpha 2. Que dire de Street 2 franchement? Rien. Si ce n'est que la manette Saturn, c'est sans doute la manette la plus parfaite pour ce type de jeu, avec sa croix souple, idéale pour les quarts de cercle, et le positionnement de ses 6 boutons de façade qui mimique celui de la borne d'arcade. Street Fighter Alpha 2 a une particularité dans cette compile, c'est que c'est la version Gold. Donc les couleurs du menu changent, l'équilibrage aussi, genre l'Alpha Counter consomme une jauge et demie et pas une, mais le truc le plus cool, c'est qu'il y a Camille comme personnage caché débloquable. Ils ont recyclé les sprites de X-Men vs Street Fighter. Donc contrairement à l'Alpha 2 normal, tu peux faire des games avec elle en versus, même face à l'ordi, si t'as pas d'amis. Mais pas en mode arcade. Tant pis, c'est quand même cool. Parce que j'aime bien la jouer, et elle a des petites animations drôles avec Bison dans son super. Bon, je vais pas m'éterniser, mais c'est honnêtement en train de devenir un de mes jeux Saturn préférés. Et mon jeu de versus préféré de la console tout court. Je l'avais pas classé dans mon top 10, parce qu'il était pas exclusif, mais franchement, il mérite. Fighting Vipers, l'autre grosse série de versus de Sega, de l'ère 32 bits. Ça reprend les schémas de contrôle de Virtua Fighter, mais il y a des subtilités. Déjà, les matchs sont plus longs. Les barres de vie se réduisent moins vite, notamment parce que les persos ont des pièces d'armure que tu peux péter. Et il y a des barrières sur les bords du terrain, donc plus de ring out. Donc j'imagine qu'en arcade, un crédit devait être un peu plus rentable. Bon, et puis tout l'univers est différent, et tu peux frapper avec ton cul, donc forcément, c'est un bon jeu. Dead or Alive, encore un jeu de baston pas cher. C'est surtout pour ça que je l'ai pris, hein, parce qu'en vrai, j'avais déjà de quoi faire. Mais j'aurais fait une erreur que de ne pas le prendre, parce que c'est peut-être le meilleur jeu de versus 3D de la Saturn. C'est hyper fluide, réactif, très riche, il y a plein de coups stylés avec seulement 3 boutons, et il y a même une option pour désactiver ou non les rebonds des nichons. Que demande le peuple? Si vous savez jouer à Virtua Fighter, c'est le même fonctionnement. J'avais jamais remarqué à quel point VF avait inspiré tous les jeux de baston 3D. Mais vu que c'était le premier, forcément. Là, en enchaînant plein de jeux Saturn et PS1 en ce moment,
C'est flagrant que le fantôme de Virtua Fighter l'évite jamais loin. Et pourtant il y a un twist dans Dead or Alive. On bloque en allant en arrière, comme sur un Street. Donc le troisième bouton, il sert à faire des contres très jouissifs. Et pour ne pas changer, on termine avec un énième jeu de baston. Marvel Super Heroes vs Street Fighter. Et pas Marvel vs Capcom. Ça c'est le jeu suivant qui sortira sur Dreamcast. C'est cool parce que dans le book-off où je l'ai trouvé, il était vendu avec une cartouche de RAM 4 mégas. Indispensable pour lancer le jeu. C'est un crossover qui reprend les sprites de Street Fighter Alpha et des jeux Marvel. Mais vu qu'on est passé sur du match par équipe et qu'on peut changer de perso à la volée, bah ça demande beaucoup plus de ressources à la Saturn. C'est là que la RAM card 4 mégas intervient. Dites-vous que sur PlayStation, vu que tu peux pas rajouter de la puissance, ils ont enlevé la partie équipe. Donc c'est juste du 1 contre 1 classique. Avec encore moins de frames d'animation. Donc Saturn supérieure version. En parlant de cartouches, j'ai acheté une carte mémoire aussi. J'en avais pas une toute simple pour transférer facilement mes saves. Parce que le stockage interne, il est très limitant, et il dépend d'une pile qui meurt souvent, donc là, je sécurise mes sauvegardes. Le port cartouche est très sensible pour reconnaître la carte mémoire ou la cartouche de RAM. C'était aussi le cas pour mon Action Replay sur mon autre Saturn. Mais j'ai trouvé l'astuce. Il suffit de pas l'enfoncer entièrement. Enfin si, aller au bout, mais après, remonter 1 ou 2 mm, et là ça passe. Avec cette carte mémoire, j'ai découvert de nouveaux menus sur mes jeux, où t'as le choix de sélectionner ton support de stockage pour sauvegarder. Et ça paraît pas forcément quand t'as pas une cartouche insérée. Ça sauve la vie. Je peux stocker 20 fois plus de données que sur le système. Parce que dès que t'as un RPG qui prend 200 d'espace, il te reste plus beaucoup. Franchement, le système de mémoire interne, c'était une bonne idée sur le papier, mais c'est un des trucs que j'aime le moins sur Saturn. Avec cette pile à l'arrière qui se vide et que tu dois changer à chaque fois que tu rallumes ta console après quelques temps dans le placard. C'est tout ce que j'avais à vous présenter concernant mes achats Saturn au Japon. C'était un super prétexte pour replonger dans la ludothèque de cette superbe console, qui est encore plus facile à apprécier quand t'as formaté ton cerveau en mode arcade. Parce que c'est dans ces styles-là qu'elle brille le plus, je trouve, par rapport à une PlayStation. Alors maintenant, il y a plein de façons d'apprécier ces jeux sans avoir à l'acheter. L'émulation a bien progressé ces dernières années. Mais moi, c'est mon kiff de jouer sur le support original. Peut-être parce que je l'ai pas connu à l'époque justement. Alors je cherche tant bien que mal des façons de voyager dans le temps pour essayer de reproduire ces sensations des années 90 que je n'ai pas connues. Et avoir le matériel originel, je vous assure que ça aide.